Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de gros concept, on va rester posé. Je vais demander de me poser des questions sur Instagram. Aujourd'hui, on va y répondre. Alors, la personne qui va me poser les questions et la personne qui m'accompagne sur YouTube sur tous mes tournages, un peu un projet commun à travers YouTube, les vrais le connaissent déjà. C'est lui qui va me poser les questions et j'espère que vous avez été modéré dans vos questions. Bonjour. C'est pas la première fois que t'es en facecam, genre comme ça Je sais pas, bonne question, mais. Donc là les gars, le fameux caméraman, donc c'est toi qui me poseras les questions. Je jure de répondre que de manière honnête. Alors j'espère que vous avez posé des questions, ça peut être muscu, hors muscu, mais moi je vous connais, moi je sens. Donc juste pour ma transparence aujourd'hui, je veux que vous mettiez un like, vous abonnez. On s'est posé avec le petit bol de flocons d'avoine Whey, eau bien sûr. On est un Doberman, du gros bol. Tu pouvais parler au petit Nico, qu'est-ce que tu lui dirais? Comme ça le petit Nico. Bah Nico de l'époque quand ça commence bien. Moi le parcours que j'ai eu d'un point de vue pro ou même muscu, genre il me convient. J'ai encore plein de choses à faire et tout. Je lui dirais de faire ce qu'il a fait. Hein. Okay. En gros je lui dirais juste de pas lâcher la muscu parce que c'est un truc qui lui fera kiffer plus tard. Et qu'en plus il en vivra donc juste pour ça ouais, juste de suivre ses intuitions. Okay. Voilà. As-tu peur de devoir arrêter la muscu et comment réagirais-tu? En vrai, c'est une question, elle est intéressante. Toi, ce qui me fait le plus peur, je pense, c'est de me blesser un jour. Genre, tu vois, les gens qui ont des problèmes au niveau de la colonne, etc. En vrai, le power, on peut dire ce qu'on veut, mais ça peut amener à des blessures et bah, ça fait peur. Ouais, voilà. Après, en soi, avec une bonne pratique, avec une bonne gestion du stress, comme je l'ai avec Pana là sur mes entraînements, il n'y a pas de raison pour laquelle je me blesse. Mais bon, vas-y, j'ai 24 ans, je pense pas encore à la retraite. Hein. J'ai encore beaucoup à prouver. Hein. J'ai plein d'objectifs et en soi, j'y songe pas trop en vrai. Est-ce qu'un jour tu penses faire des compétitions ou même te doper? Alors, compétition de body, j'en ferai une forcément, ça c'est dans la suite logique tôt ou tard parce que j'ai envie de toucher toutes les facettes de mon sport. Maintenant, me doper, en fait tout dépend si je veux faire des compétitions, en étant honnête, hein, si je veux faire des compétitions, genre faire une première compétition en mode un peu découverte comme Thibaut Inchep il avait fait, en mode pour le fun, faire une belle sèche, être assez skinny, mais pas skinny, mais être vraiment très défini sans avoir beaucoup de masse musculaire, ou soit faire une compète à la Zra, mais objectivement je me dirigerais plutôt vers la première option, même si je peux pas vous assurer maintenant à 100% que je dirais pas sur une autre option. Ce qui est sûr, c'est que tant que je suis dans le power, le dark side de la muscu, ça m'intéresse pas et ça a aucun intérêt. Mais je pense, en fait, la santé c'est trop important. Et les gens sur TikTok, quand ils voient des beaux pumps, des belles shapes, ils se disent waouh, je veux la même. En fait, ils voient pas le côté un peu obscur derrière de ce qu'il y a, tu vois, les effets secondaires. En fait, dites-vous que c'est une drogue, donc une fois que vous êtes dedans, vous n'en sortirez plus, ou du moins vous aurez forcément que ça soit juste psychologique. Tu passes d'un mec énorme, t'arrêtes ta cure, tu te relances à un mec beaucoup plus skinny, bah psychologiquement c'est dur, tu vois. Même nous, quand on arrête la muscu pendant une semaine à cause d'une blessure ou peu importe, t'as plus ton pump, t'es en mode ouais, j'ai tout perdu. Ouais. Alors imagine, tu passes genre de 100 kg à 80, bon là c'est sur les grosses cures, mais ouais. Bref. En tout cas, ma réponse il est claire. À l'heure actuelle, je n'envisage pas du tout de me doper. Et le seul truc que je me suis promis, c'est si un jour je passe le cap, même si je vois pas d'intérêt, ça serait d'être transparent envers les personnes importantes. Et malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde dans le game. Bref, prochaine question. Ça, par contre, je sais pas ce que ça veut dire. Gros, tu prends des questions, tu sais pas ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est intéressant. Comment lutter contre l'hyperphagie? Genre, apparemment, c'est un truc par rapport à l'alimentation et tout. L'hyperphagie. Moi, je suis transparent, je connais pas tous les termes scientifiques. Alors, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai une licence TAPS, donc techniquement, je peux coacher, je vends des programmes en ligne, etc. Mais je partage mon expérience et en soi, dans le monde de la muscu, on apprend tous les jours. Donc, un coach qui te dira non, j'ai jamais rien à apprendre, je connais tout, c'est faux. On apprend tous les jours dans ce domaine-là. Et c'est important de savoir reconnaître aussi quand on connaît pas. Genre, souvent, les gens, ils sont obstinés et quand ils connaissent pas, ils disent ah, mais non, ça existe pas, c'est pas la bonne option. Non, juste soyez ouverts. Moi, j'apprends des choses encore tous les jours. Un book comme Essan, je suis sûr qu'il apprend aussi tous les jours encore. Après, voilà, mais peut-être un peu moins que nous, tu vois. Mais la muscu, c'est une science qui évolue. Donc, forcément, il y a plein de choses que tu apprends. Bon, là, c'est juste un problème de langage, mais. Alimentation excessive liée à une faim excessive ou à une augmentation de la. Ah, ok. C'est dans le cas d'une sèche, si vous avez vraiment tout le temps trop faim, il faut vraiment que vous conserviez un bon volume alimentaire, c'est-à-dire manger un maximum de légumes ou d'aliments peu caloriques qui vont vous remplir votre estomac pour avoir votre sentiment de satiété. Si t'aurais pas commencé la muscu, t'aurais fait quoi? Ce qui est sûr, c'est que j'aurais fait un autre sport parce qu'en vrai, dans le sport, on a quand même le moyen d'extérioriser un petit peu nos émotions. Enfin, en vraiment, je trouve que le monde du sport, il est incroyable. Et moi, je pense que si je n'avais pas fait de muscu, j'aurais fait un sport de raquette, genre ping-pong ou ça va. Ou tennis. Genre moi, honnêtement, c'est un sport de stratégie, c'est full physique, c'est full maîtrise de soi. Et je pense que tout ce que tu apprends dans ce genre de sport, bah ça te rend ça te rend meilleur. Et du coup, moi, je pense que j'aurais fait des sports de raquette. Peut-être dans un autre vie, Flequigno aurait été pongiste professionnel. On m'aurait pas respecté, c'est dans le truc, tu vas en soirée, on dit tu fais quoi? Ouais, je suis pongiste, je fais du ping-pong. Coup dur. Tout le monde prend pour un peintre, alors qu'en vrai c'est super. À haut niveau, je sais pas si vous connaissez tu connais les Lebrun, les genre deux frères jumeaux, ils sont trop chauds en France. Et tu vois, genre eux, je pense qu'ils vont en soirée, ils font
du ping-pong, tout le monde se fout de la gueule. Mais tu mets sur une table avec eux, gros. Tu vises quel total en SBD? Ah, ça c'est la question fatidique. En vrai, le but c'est de pas se fixer de limite, donc ça serait pas de se fixer un total. Maintenant, l'objectif ultime peut-être de mon arc en power, qu'après ça évoluera, ça serait d'atteindre les 700 de total qui permettraient de faire les championnats de France. Et en fait, moi, ce que je kifferais en fait, c'est vous montrer qu'on peut partir de zéro. Pas zéro en termes de muscu, mais zéro en termes de force, parce que pour 6 ans de pratique, t'es quand même assez faible. Arriver sur du haut niveau, parce que pour moi les championnats de France en moins de 83 kilos, les résultats ils sont assez hauts, genre 700 c'est énorme. Et genre pour moi ça c'est l'objectif ultime. Avec Pana, normalement la vidéo elle sort, elle va sortir en avril, donc elle sortira après cette vidéo, mais l'objectif c'est de se faire ça avant la fin de l'année. Forcément prendre 100 kilos sur son total en un an, colossal. C'est pas impossible et peut-être que je les aurai à la fin de l'année, et pour ça je me fixe pas de limite, mais je pense que 700 si un jour je les atteins, ça serait vraiment une belle marge de progression. Et après là il y a Russell, il a passé 860 sur ma KT. Encore de la marge. Il y a encore de la marge. En vrai, pas de limite, je me fais kiffer. Tant que l'arc power me fait kiffer, vous fait kiffer, je continuerai. Et puis après, j'irai vers d'autres horizons comme le body ou d'autres choses. Peut-être la course. Progiste. Progiste. Arc ping-pong. Quel est ton principal rêve, objectif à l'heure actuelle? Du coup, ça rejoint la question d'avant, c'est de faire les championnats de France en power. D'un point de vue plus professionnel, c'est de continuer à grimper sur YouTube, à vous faire kiffer, à faire des tournages de plus en plus fous avec des objectifs. Là, je viens de faire un marathon sans entraînement. Déjà, ça, il y a un an, j'aurais jamais pensé qu'on pourrait filmer ça avec un drone, faire des trucs de fou, aller sur une île paradisiaque. Je suis aussi optique à faire des choses simples, mais juste faire des gros entraînements, continuer à progresser. Ça, c'est même pas un rêve, c'est plus des objectifs. Moi, je rêve pas, moi. Coucou bébé, j'aimerais savoir, as-tu enfin trouvé une copine? C'est un mec ou une meuf? Bah c'est un mec avec ça. Ah, la fameuse question, est-ce qu'il y a une Madame Fleck? Ouais, faut pas répondre. Si, non, mais en vrai, j'affiche pas ma vie privée sur les réseaux parce que pour moi, ça n'a pas forcément de lien avec ce que je fais. Voilà, j'ai un peu une vie instable de par mon activité. Je mets beaucoup au centre mes objectifs. On bat les couilles. Pas de Madame Fleck pour l'instant. On est focus. Penses-tu avoir atteint ton plein potentiel musculaire? En vrai, non. Je pense qu'on peut toujours progresser. Après, ce qui est assez marquant, c'est si je regarde mes photos de moi il y a 2 ans, quasiment aucun changement physique, à part les pecs. Vas-y, on fait beaucoup de bench en ce moment. Et en vrai, ouais, dites-vous qu'on peut toujours progresser un petit peu. Ça prend du temps, mais en fait, dans tous vos projets, que ça soit sportif ou autre, la vie, c'est un marathon. Genre, ça prend du temps. Et par exemple, moi, j'ai un retard arrêt d'épaule. Ton Foucra, il fait que me le répéter. Et en soi, je sais très bien que c'est pas en m'entraînant 6 mois à fond dessus que ça va exploser, que c'est un travail de long terme. Si j'ai charbonné mon avant d'épaule et mon faisceau latéral pendant 3 ans et que je fais 3 mois d'arrêt d'épaule, je fais oh ça prend pas, bah ouais mais prends le temps de le faire. Donc en vrai de vrai, j'ai encore de quoi progresser. Après quand tu vois comme Nassim, genre des personnes, ça fait genre 10 ans, ouais mais eux 13 c'est ans, quasiment mais... 15 ans, mais lui c'est un dinosaure aussi. Et moi je pense qu'à l'heure actuelle j'ai un bon compromis entre charbonne à la salle, mon objectif c'est plutôt les perfs et mon physique il se maintient bien et franchement ça me va. Si demain tu devais recommencer à zéro, quelle erreur éviterais à tout prix? L'erreur, je pense, que j'ai faite, c'est de me limiter. Genre, moi, quand j'ai commencé la salle, j'étais avec un groupe d'amis, mes potes d'enfance d'ailleurs, s'ils regardent la vidéo, je les salue. Et en gros, on s'est toujours limité en mode, vas-y, par exemple, les athlètes de 50, c'est quelque chose qui sera inatteignable, tu vois, genre en mode, ça me paraissait trop impossible. Et en fait, plus vous fréquentez des gens qui sont chauds dans votre domaine, plus ça va vous montrer que c'est possible. Ma progression en power, je suis sûr à 100%, la programmation est bonne, tout est bon, mais le fait d'être entouré de gens qui ont la dalle, genre ça, t'as la dalle, tu vois. Entouré de vous, de gens qui sont pas forcément forts, mais qui ont la dalle. Quelle raison t'as fait commencer la muscu? En vrai, classique, on va pas. Non, pas les mêmes. Non, mais par contre, rupture amoureuse, ça m'a fait du bien de m'exercer dans un sport. J'ai arrêté le foot à ce moment-là et on est plus naturellement allé vers la salle. Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? Du coup, moi, ça va faire 6 ans, quasiment 7 ans que je m'entraîne en salle et 2 ans à la maison. J'ai commencé à 16 ans, j'ai fait 2 ans en poids du corps et puis après, arrivé à mes 18 ans, je me suis inscrit en salle. Une fille girl en vue. Il force, hein. Ah, gros. Alors, Vas-y, on part sur les confidences. J'ai jamais eu de date ou de crush sur une meuf du feed game. Après, forcément, elles sont très jolies, etc. Mais j'ai jamais eu de. Ouais, j'ai jamais. Souvent, les gens dans un même milieu, ils s'accouplent, tu vois. Genre, ils vivent, tu vois. Moi, je vis pas, gros. très bien. Combien de temps t'as mis à apprécier ton physique? En vrai, même à l'heure actuelle, il y a des moments où j'apprécie pas forcément mon physique. Je préfère mon physique quand il est assez sec, etc. Donc, on va dire qu'au bout de 2 ans de pratique, j'ai commencé à kiffer, genre juste, je me suis dit, ok, c'est pas mal. 2 ans pour être bien dans ma peau, je pense. As-tu déjà eu une baisse de motivation? Si oui, comment tu l'as surmonté? Ouais, toujours. En vrai, en 6 ans, t'as le temps de te refaire plein de fois le scénario dans ta tête, en mode, et si j'arrêtais, et si je faisais autre chose, etc. Mais à l'heure actuelle, j'ai tellement des objectifs qui sont sur le long terme, ça donne pas envie d'arrêter. Genre là, le power, rien au monde, j'arrêterais, tu vois. Genre là, l'hypertrophie, ça me saoule un peu plus parce que j'ai pas d'objectif et tout. Voilà. Et après, il y a des moments, effectivement, quand t'es fatigué, t'as pas envie d'aller à la salle, t'as fait une journée complète et tout. Mais une fois que tu l'as fait, la séance, t'es refait et tu te dis, ok, j'ai avancé encore un peu plus sur mes objectifs. Donc, non.
non, ça va. En vrai, ça va. Tu regrettes d'avoir arrêté ta carrière d'enseignant d'EPS. Comptes-tu reprendre un jour? C'est quand même intéressant. J'avoue que j'avais quand même un CDI en tant que prof et que pour être prof, c'est 5 ans d'études, c'est un concours qui est assez dur. Mais en fait, ça me plaisait pas à 100% et quand j'ai vu l'opportunité de vivre de ce que je kiffe, c'est-à-dire partager en muscu mes connaissances, faire des expériences de fou et tout, d'être dans le monde de la vidéo et tout, bah ça a été évident, mais j'ai attendu de quitter prof à partir du moment où je gagnais autant ma vie en tant que indépendant, en tant qu'entrepreneur, si j'aime pas trop le terme. Bah là, à l'heure actuelle, je peux pas revenir prof parce que j'ai perdu mon concours vu que j'ai démissionné. Les réseaux, ça peut s'arrêter du jour au lendemain et j'en suis conscient et du coup, je me vois bien pire réenseigner dans le privé sans forcément avoir le concours. Parce qu'en vrai, j'aime bien transmettre, c'est juste que les gosses de 6ème et tout, ils sont gentils les élèves, hein. S'il y a des anciens élèves qui me voient, passent le bonjour, mais vas-y, mes journées elles sont quand même plus reposantes depuis. Donc en vrai, voilà, c'est un risque. Genre quitter un CDI pour tenter une aventure, mais vas-y, je suis jeune, la vie elle est courte. Belle parole, hein. Dernière question, est-ce que c'est contre-productif de faire 3 leg day sur 6 séances par semaine? Ah ouais, il y en a, ils veulent faire les jambes. En vrai, ça fait plaisir. En vrai, ça dépend du volume de tes leg day. Par exemple, moi, je fais 3 squats par semaine et 2 deadlifts. Donc en soi, c'est comme si j'avais 3 leg day. Sauf qu'en fait, le stress, il est géré de manière à ce que je me blesse pas. Par exemple, en power, quand t'as 3 squats, généralement, t'as un squat haute intensité sur peu de reps, un squat plutôt mid d'intensité et un squat avec une basse intensité. Tu peux pas avoir 3 gros leg day à l'échec en mode je tremble à chaque fin de rep. Ton système nerveux va pas suivre. Par contre, faire un leg day, par exemple, un gros leg day accent quadri, un gros leg day accent ischio et peut-être juste un peu de squat ou un peu de travail technique sur un truc, ça peut se faire. Maintenant, 3 leg day, à moins d'avoir très peu de volume, genre 2 séries par exercice. Et encore, moi je pense que ton système nerveux ne récupérera pas. Personnellement, quand je faisais 2 gros leg day, je boitais toute la semaine. Ça va en vrai, il n'y avait pas trop de questions trop croustillantes. Ouais, ils ont été sympas. J'ai pris ce qui était En vrai, c'était une première. Dites-vous là, on a dépassé les 60 000 abonnés, c'est notre première FAQ. On en refera une à 100 000. Allez. Ça serait l'objectif à la fin de l'année, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Après, je sais que sur YouTube, c'est très dur. Ça peut aller vite comme ça peut aller très doucement. Donc, juste pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le like pour le soutien. Et sur les prochaines FAQ, si vous voulez me poser des questions, venez sur mon Instagram aussi. L'Instagram du caméraman aussi, de vidéos. Et puis, bah voilà, je veux encore vous remercier pour le soutien parce que si je vis tout ça, c'est en partie grâce à vous. Un mot pour la fin. À la prochaine. À la prochaine. Vas-y les gars, ciao.